Bienvenue dans notre exploration du jour. On va se pencher sur des méthodes structurées pour démêler un peu les problèmes en milieu industriel. Bonjour. On a sous la main plusieurs guides, des notes, qui visent tous à améliorer la qualité et l'efficacité en usine. L'idée, c'est de comprendre comment on débusque les vraies causes pour trouver des solutions qui tiennent la route. Exactement. L'enjeu, c'est de ne pas se contenter de, disons, mettre un pansement sur les symptômes, mais bien d'aller creuser jusqu'aux racines des dysfonctionnements. D'accord. On va voir comment des outils comme le diagramme d'Ishikawa ou la méthode 8D nous y aident, et c'est souvent lié d'ailleurs à des exigences normatives type ISO 9001. Ah oui, la norme ISO 9001 qui demande explicitement d'agir sur les causes, c'est ça? Exactement. Pour éviter que les problèmes reviennent. C'est tout à fait ça, pour éviter la récurrence. Bon alors, le point de départ, si je comprends bien, c'est toujours l'identification du problème, Un écart, quoi. entre ce qu'on voulait et la réalité. Oui, Ça peut venir d'un audit, d'une réclamation client ou des indicateurs qui flashent rouge. voilà un signal d'alerte. Et juste après, une étape clé, former un groupe de travail. Pourquoi on insiste tant sur le collectif? C'est la force du nombre, enfin, surtout la force des compétences croisées. Mettre ensemble des gens avec des expertises différentes, des expériences variées, ça maximise vraiment l'efficacité. Logique. Idéalement, les sources parlent d'un groupe assez petit, 6-7 personnes max. Il faut qu'ils aient les compétences techniques, bien sûr, mais aussi le pouvoir de décision. Ah, ça c'est important, le pouvoir de décision. Oui, pour que ça avance, et le tout guidé par un animateur. Son rôle, c'est de garantir la méthode, le processus, mais pas d'influencer le contenu des discussions. D'accord, le garant du cadre. C'est ça. Mais attention, il y a des pièges à éviter. Le manque d'esprit d'équipe, des objectifs pas clairs au départ, ou même un manque de motivation ou de compétences dans le groupe, ça peut vite dérailler. Oui, j'imagine. Et ce groupe, il utilise souvent un outil comme le brainstorming, si j'ai bien lu. Ça se passe comment concrètement? Alors, le brainstorming, c'est souvent en plusieurs temps. D'abord, une phase de recherche d'idées très libre. On lance tout ce qui passe par la tête, sans aucune critique, sans censure. Le but, c'est la quantité. Ok, on ouvre les vannes. Exactement. Ensuite, on regroupe ces idées, on les améliore, on les combine. Il y a une note qui dit un truc sympa, l'important n'est pas de savoir qui a eu l'idée, mais de voir ce que l'on peut en tirer. J'aime bien cette phrase. Collaboration avant tout. Voilà. Et enfin, une phase de conclusion où on analyse la faisabilité, on sélectionne. Ça a l'air simple dit comme ça, mais la phase sans critique, ça doit pas être si facile à tenir. C'est un vrai exercice, surtout au début. Suspendre son jugement, c'est pas naturel pour tout le monde, mais c'est la clé pour faire émerger des idées neuves. D'accord. Et avant de chercher les causes avec le brainstorming, il faut bien définir le problème, non? Absolument, c'est même crucial. Et pour ça, il y a un outil très pratique, le QQO-KCP. Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Le fameux QQO-KCP. Oui, même si les sources insistent surtout sur qui et quoi. C'est poser des questions très précises. Quoi? Ouais, C'est quoi le défaut exactement? Sur quel produit? À quelle étape du process? Quelles sont les conséquences mesurables si possible? ok. Très factuel. Très factuel. Et qui? Quelle équipe est concernée? Qui a vu le problème? Qui on doit informer? Ça structure vraiment la collecte d'infos au départ. Et ça évite de partir dans tous les sens ou de chercher des solutions pour un problème qu'on a mal compris. Exactement. Une bonne définition, c'est la moitié du chemin. Et une fois qu'on a bien cerné le problème, on passe à l'analyse des causes. Et là arrive l'outil visuel très connu, le diagramme d'Ishikawa, en arête de poisson. Ah oui, le diagramme cause-effet. Très visuel, très efficace pour organiser la recherche. Son intérêt, c'est qu'il nous force un peu à regarder partout, non? À balayer toutes les pistes. Tout à fait. C'est sa grande force. On classe les causes potentielles selon les fameux 5 M. Vous les connaissez? Voyons, main-d'œuvre, Oui, matière S, oui, méthode, c'est ça. machine, Ou moyen technique. exact. Et le dernier, Souvent un peu oublié celui-là. 1. Le milieu, l'environnement. Voilà, milieu, l'environnement de travail, les conditions. Et c'est fou ce que ce milieu peut cacher comme cause parfois insoupçonnée. L'Ishikawa aide à structurer cette recherche pour n'oublier aucune catégorie. Donc on a des outils pour définir le problème, QQO-QCP, pour chercher les causes, brainstorming Ishikawa. Mais les sources parlent aussi d'une démarche plus globale, la méthode 8D, 8 disciplines. Ça fait très carré, non? Oui, c'est très structuré. Et c'est voulu. Ça vient de l'armée américaine à l'origine, puis ça a été popularisé par Ford dans l'automobile. Le but, c'est vraiment d'éradiquer les causes profondes pour que le problème ne revienne plus jamais. Éradiqué, carrément. Oui, c'est l'objectif. La force du 8D, c'est sa rigueur. Chaque étape doit être validée avant de passer à la suivante. C'est quoi les grandes étapes, rapidement? Alors,
D1, c'est constituer l'équipe pluridisciplinaire. D2, bien décrire le problème, factuellement. D3, c'est important, mettre en place des actions immédiates pour contenir le problème. Protéger le client, l'action pompier. Ok, l'urgence d'abord. Voilà. Ensuite, D4 et D5, c'est le cœur du 8D. Identifier les causes racines, pas juste les symptômes, et valider ces causes. Puis définir et valider les actions correctives permanentes, celles qui s'attaquent vraiment aux racines. C'est la différence entre contenir et corriger à fond. C'est ça. D6, c'est déployer ces actions permanentes. D7, c'est empêcher